Coucou les lumières, heureuse de vous retrouver. On est, je crois, le 18 ou le 19, je sais plus, mercredi, on est mercredi. Mercredi, non, je pense qu'on est le 19, ouais, on est le 19. Donc, je reviens vers vous tardivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, et ouais, mes ressentis, là, ça bouillonne. C'est comme ben, la météo, ça bouillonne. Donc, tout d'abord, ben, YoYo refait des siennes. Donc, regardez si vous êtes toujours abonné. Donc, comme je vous ai dit, prêtez pas cas parce que je réponds toujours à tout le monde. Je prends le temps de vous répondre. Là, il y a des couacs. Il y a des couacs. Merci à une abonnée qui m'a dit ben, j'ai supprimé une vidéo qui était importante aussi. Simplement, j'avais mis Blonde, Sunday Blondie Sunday. C'était une vidéo où je donnais beaucoup de messages. Je vais la refaire. Ben, c'était au naturel, hein, donc voilà. Puisque ben, on ne peut pas prendre. Venir derrière une caméra, on prépare pas tout, hein, c'est voilà, il y a un appel, je me connecte et je viens vers vous, hein, donc voilà, voilà un petit peu. Là, là, je viens vers vous parce qu'on a vu ensemble que les enfants étaient en danger. Je vous ai dit attention, attention, il n'y aura pas de guerre. Et là, c'est une propagande qui arrive de plus en plus de vous faire peur, comme pour le coco. Donc, le coco, comment ça s'est passé? C'est de vous enfermer, de vous isoler et de vous faire entendre, le seul moyen de communication pour beaucoup, c'est la télévision, d'entendre toutes ces merdias, voilà, où on va vous... voilà. Et ils jouent énormément là-dessus. Pour faire leur propagande, des personnes, les personnes âgées, des personnes qui ont vécu déjà euh, la guerre de 39-45, ceux qui ont vécu 1962, la guerre d'Algérie. Donc ils jouent sur tous les moyens euh, pour, euh, pour vous contrôler. Donc, on a parlé des enfants. Voilà, je vous ai dit qu'il allait faire des coups médiatiques. Il allait beaucoup revenir en force par rapport aux médias, et c'est ce qu'il est en train de faire, hein. Donc là, je contiens un petit peu ma colère. Je contiens, voilà. Parce que là, c'est comme ouais, la météo, les tremblements de terre, les séismes, les tsunamis. Euh, euh, je suis dans cette ébullition qui est très 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 forte. Donc là, il vous parle du kit de survie. Kit de survie, donc il fait un manuel alors que vous l'avez gratuitement, gratuitement en PDF, hein. Vous allez sur Google, pour ceux qui ont Google, hein. Donc voilà. Donc après, j'ai envie de dire, voilà, Manu Manu, hein, puisque vous nous écoutez, vous nous strikez, on va continuer à aller jusqu'au bout pour informer, pour guider, voilà, chacun à sa façon. Moi, mes capacités, je les mets à bon escient, justement pour guider les gens, pour les ramener dans la lumière. Donc, ce kit de survie, excuse-moi, euh, le kit de survie, les Français, ils survivent tous les jours. Donc, ton manuel de survie, ben, euh, tu te le mets dans un placard, tu te le mets où tu veux, parce que là, si tu n'as pas compris que tu as vendu la France, tu as ruiné la France, parce que c'est pas d'aujourd'hui, tu as été ministre des Finances, tu as été... voilà.
Mais là, moi je t'avais bien vu, hein, 2017, j'ai dit s'il passe au pouvoir, si tu passes au pouvoir, tu vas vendre la France, donc tu la vends la France. Et là, je vais dire aux Français, c'est jusqu'à quand vous allez vous laisser contrôler, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, vous êtes dans un contrôle. Donc le kit de survie, alors ce qui m'a fait rire, ce qui me fait rire. Ah là là, il dit une guerre n'est pas éventuelle, mais, oui, elle sait beaucoup de choses plus que toi. Mais elle sait. Et heureusement qu'elles ont été là pour nous guider, hein, nous ont transmis des choses plus importantes que toi, hein, parce qu'elles nous ont appris à survivre depuis très très longtemps. Donc ton kit de survie, on n'en a pas besoin. Donc catastrophe naturelle, une éventualité de conflit, de pandémie. Alors on revient à la pandémie. On revient à la pandémie. Oh là 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 là. En cas de catastrophe nucléaire, tu nous dis comment barricader, mais excuse-moi, s'il y a une catastrophe nucléaire, il va pas te dire allô, c'est comme la catastrophe naturelle, hein. On va pas te dire oh j'arrive, toc toc, prépare-toi, j'arrive. Donc j'essaie de garder le sourire, mais là je suis vraiment vraiment, je me dis mais jusqu'où les gens peuvent gober ça, quoi. Vous gobez l'œuf, vous êtes lobotisé, c'est pas possible. Le français c'est bon, hein, là, c'est bon. Donc, Manu, ton kit de survie, excuse-moi, on survit tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout le peuple français survit. C'est une survie. Et certaines ne peuvent même pas avoir les boîtes de conserve que tu dis, parce que les boîtes de conserve, ça devient énorme, que les Français ne peuvent plus faire de stock. Les Français sont endettés. Il y a un endettement, comme tu as endetté la France, que tu l'as vendu, qu'il n'y a plus rien. Donc, ton kit de survie, c'est bon. Et ton kit de survie, c'est nous qui allons le payer encore, hein. Donc, il n'y a plus d'argent, tu vas prendre l'épargne, tu vas prendre tout ce qu'on a mis, enfin, ceux qui ont pu, hein. Moi, je suis sortie du côté matériel et j'en suis très contente. Ça a été très, très dur. Mais aujourd'hui, pour qu'ils prennent tout, c'est bon, c'est pas la peine. Donc, mettez plus à l'abri, profitez au maximum parce que demain, ben, avec tout ce qu'il a fait, il a contaminé tout le monde. Enfin bref, il y a de plus en plus de, de, de maladies, de cancer et tout, enfin, voilà. Donc, profitez au maximum de chaque jour, profitez de tout ce que vous avez, vos rentes, vous avez donné du temps, et après, je vais vous dire, le travail, je vais revenir au mot latin, le travail, c'est être esclave. Donc, voilà, on est dans un esclavagisme, l'esclavagisme caché pour des gens qui sont en haut. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour le kit de survie. Par contre, je vais arriver au deuxième point. Je vous ai dit, attention les enfants, et ça fait longtemps, depuis que j'ai ma chaîne d'ouverte, je vous ai dit, attention les enfants, nos enfants sont en danger. Nos enfants sont très en danger. Mais de plus en plus. Et la dernière nouveauté, alors encore une loi EBRA. Alors, la loi Evra, qui arrive en septembre dans les écoles à partir de 3-4 ans, voilà, dès la maternelle, hein. Donc, moi, je sais pas, les enfants à 3-4 ans, ils en ont rien à foutre de cette loi, rien à foutre. Donc, on va arriver dans un sujet très, très délicat. Donc, la loi Evra, c'est une éducation
à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Hein. Donc, c'est la sexualité et comportement sexuel. Donc, c'est le mind control. Le mind control par cette loi Evra. Le mind control par la peur, vous dire qu'on est en guerre, comme il a dit. Hein. Nous sommes en guerre. Non, c'est sa guerre, c'est pas la nôtre. C'est lui, parce qu'il est fou. Ils sont complètement fous. Tous, ils sont fous. Et les filles, tout. C'est bon, c'est bon. Là, il faut arrêter. Et là, nos enfants, ça va. Donc, je vous ai parlé de milieu sectaire. Hein. Je vais me contrôler parce que il y a des mots qui sont dans le Larousse, mais on ne peut pas les employer parce que à ce moment-là, nous sommes, voilà, on ne peut pas dire ces mots. Donc, voilà, on va inventer un nouveau langage. Hein. Donc, dans ce que je vous ai parlé dans mes dernières vidéos, je vous ai dit, attention, ce qui est sectaire. Donc, on va le retrouver avec la famille qui est l'ONU, voilà, et je vous ai parlé de ce milieu sectaire, qu'on va revenir avec Betaram, avec Raël, et on va revenir aux enfants de Dieu. Hein. Il faut revenir en des années, voilà, un peu hippie, voilà, où on a eu un disjoncté, mais ça a marché, comme quoi, voilà. Donc, il a amené justement tout ce qu'on vous amène dans cette loi Evra, gentiment, amené par bande dessinée. Donc, la loi Evra va être dans un manuel caricaturé, où on va apprendre aux enfants que c'est tout à fait normal, voilà, d'être avec quelqu'un de plus âgé, de faire certaines choses, des positions, d'avoir des pratiques par derrière, voilà, c'est pire que le Kama Sutra, hein, voilà, hein, c'est une caricature. Donc, on va dire à vos enfants, voilà, vous allez mettre vos enfants pour, soi-disant, apprendre des choses. Là, c'est plus du tout la même chose parce qu'on rentre dans vraiment, je pense que là, si vous n'avez pas compris qu'ils sont en train de se dévoiler tous, qui vous amènent gentiment avec la tête, le sommet de tous ces mouvements sectaires, de ceux qui aiment les plus jeunes, hein, les bambinos. Donc, on va leur dire que c'est pas un problème d'être dans le trans, hein, dans le transgenre, dans même plus que le transgenre, hein, on va amener, c'est normal si tu te prends pour un cheval, une chèvre ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Même tu peux le faire avec les animaux, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, je le prends avec un peu de sourire, mais ça me fait pas du tout rire parce que là, c'est très très grave tout ce qui se passe. Parce que la guerre, je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de troisième guerre mondiale. Mais cette guerre est encore plus pervers parce que c'est vraiment le mind control qui est arrivé. Parce que quand ils s'attaquent aux bambinos, hein, ils vont les conditionner dans tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis que là, j'ai parlé dernièrement de beaucoup de choses, de tout ce qui était sectaire. Je vous amène gentiment, oui,
vous faire comprendre le fil conducteur de ce qu'ils sont en train de faire. Et là, ils vous disent ouvertement, ben voilà, voilà, c'est comme ça qu'on doit faire. Vos enfants, on va les contrôler, on va les contrôler. Euh, on va les amener à ce que nous, on est. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils vont les amener à ce que eux sont. Donc là, moi, je rigole plus. Là, je me dis jusqu'où les Français vont dire non, jusqu'où vous allez dire non. Parce qu'on l'a vu avec le coco, personne n'a dit non. Tout le monde a... Mais non, moi, je vais perdre ma maison, je vais perdre mon travail, je vais faire... Tout le monde aurait dit non. Basta. Basta. Il n'y avait plus rien. Stop. Et là, vous allez faire quoi pour les enfants? Vous allez laisser... Oh, mais non, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Donc là, cette loi va les protéger. Comme ça les protège pour bien d'autres choses. Hein. Voilà, on le sait, hein, quand ils prennent des enfants, qu'ils les placent, et etc., etc. Hein, on le voit avec les filles et tout. Enfin bref, je risque que ça saute, je m'en fous, je mettrai sur d'autres trucs. Donc là, c'est là qu'il faut comprendre que c'est un danger. Là, c'est vraiment un danger. Moi, c'est pas la Troisième Guerre mondiale. Hein. Je vous ai dit d'où ça venait. De tous les fanatiques, là, hein, qui se servent des musulmans, qui se cachent derrière que c'est pas du tout des musulmans, qui font... voilà, comme on voit en Syrie, au Congo, ils ont fait au Mali, voilà. Ils sont en train de tout vouloir contrôler, contrôler, contrôler. C'est les premiers d'eau, hein. Donc là, une colère, vraiment une colère, et je me contiens, je me contiens. Donc on va aller voir, voilà, on va poser, on va poser, mais là je me dis, mais c'est quand que vous allez remettre vos neurones, hein, ils vous ont complètement, là il est temps, hein, parce que les enfants là, nos enfants là, c'est important, c'est vraiment important. Donc, on s'installe, je reviens, je vais prendre l'oracle Pâte Médium pour voir un petit peu ce qu'ils vont compléter. Ce qui va compléter, oui, ils vont compléter. Ils vont compléter, ils vont compléter. J'ai envie de hurler, j'ai envie de... Et je suis tellement dégoûtée de voir la passivité du peuple français. Là, avec mes capacités, des fois, je me dis, mais quand ils vont entendre le message, mais quand ils vont... Allez, on débranche tout. À tout de suite. Allez, de retour. Zen attitude. Allez, Pâte Médium, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ce kit de survie? La loi Evra pour nos enfants, là, s'il te plaît, voilà, envoie les messages, parce que là, là, nous sommes là. Tout le monde gueule, mais personne, donc on vous dit bien que la santé est en danger. Donc on dit qu'il y a vraiment une fracture sur beaucoup de choses. Donc l'équilibre, hein, donc la fracture aussi de la fraternité, parce que le cœur c'est l'amour, donc ils veulent couper l'amour qu'il y a entre nous tous. Hein. Aussi la reproduction, enfin la reproduction, oui. La procréation, la lignée aussi, alors, de l'être humain, hein, voilà, la lignée, hein, donc on dit que là,
tout va mal, hein, c'est tout. Vous savez, c'est comme le cœur quand il s'emballe, tachycardie, on ne sait pas, on va réanimer, on va pas réanimer. Donc là, ben, on est dans cette position, hein, la position où, eh ben, waouh, il y a la cassure, il y a la cassure. Donc vous voyez pas trop. J'ai toujours mon ange là, mon ange de l'ivresse. Il attend, il se dit, mais quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Moi, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol. Même tous, hein, voilà. Tous les messages que... Mais on en a marre, là. On en a marre. On en a franchement marre. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller? Ouh, Elon. Il est là, Elon. Alors, qu'est-ce qu'il a, Elon? Bon, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a de problèmes sur Elon. Donc, on parle aussi de la santé de Elon. Bon, allez, on va continuer. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe là par rapport à cette loi? Par rapport à la loi Evra pour nos enfants, là. Le kit de survie, là. Non, mais là, éclairez-nous. Hein. Ouh, les syndicats. Allez, encore les syndicats. Donc, on parle... Ouais. Là, il y a une bombe à retardement. Là comme je dis, là, dernièrement, je disais que je sentais depuis un moment, depuis plusieurs mois, depuis à peu près novembre-décembre, pour moi, il y a des choses, je vous avais dit, ça mettrait du temps, mais à un moment donné, ça va exploser. Donc, les syndicats, là, on va en entendre parler, hein, Donc là, on dit que là, il va falloir qu'on ait de la force, qu'on a encore des obstacles à venir. Donc on parle aussi au niveau de tout ce qui est météo. Hein. Moi, je vous avais dit, hein, ben, tout ce qui se passe là dans cette semaine, les tremblements de terre, le séisme. J'avais donné l'Italie, enfin... il y en a un autre, voilà, qui va venir. Je vois toujours ce tsunami et ce tremblement de terre qui va être très, très violent. Donc, on parle que c'est une question de temps, que c'est une bombe à retardement. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui à bombe, c'est un retardement. Donc, là, personne ne bouge, mais... ça va arriver. Donc, on nous parle de la pénurie, toujours. Hein. Donc, là, je vous dis, voilà, c'est quelque chose à retardement aussi par rapport à la pénurie financière, la pénurie, plus de finances, tout ce qui est alimentaire et tout. Hein. Donc, pénurie aussi au niveau de l'alimentation. Donc, on parle de nouveaux contrats. Donc, on parle des nouveaux contrats par rapport à l'argent. Je vous l'avais dit. Hein, ils allaient vous annoncer encore des choses. On m'a dit blablabla, blablabla. Ils vont pas prendre l'épargne, ils vont rien faire. Donc, on dit bien que là, c'est des contrats qui concernent l'argent et tout ce qui est... alors, quand on parle de l'or, l'or est dans des coffres. Donc, c'est tout ce que vous avez mis de côté qui va être... qui va être attaqué. Et on nous parle de la maîtresse d'école de Manu, de notre Picsou, donc on parle bien de Bribri. Hein. Donc Bribri, il y a des choses qui arrivent aussi, donc on va aussi apprendre des révélations par rapport aussi à... ce qu'elle a voulu dire, ce qu'elle était, comment est arrivé tout cet argent, tout l'argent qu'ils ont détourné. Hein, ben voilà, le détournement aussi de leur richesse et des contrats qu'ils ont signés pour avoir, savoir où ils sont. Donc, on parle bien de l'Europe. Donc, à savoir que Picsou, il veut déclarer une guerre pour se couvrir, comme je vous ai dit. Il sait qu'il est en chute, que c'est un fou, il faut l'arrêter. Qu'il a d'autres
d'autres vues, ça je vous l'ai toujours dit, il veut contrôler, il veut être le chef de l'Europe, il veut être le chef du monde, voilà, voilà, il veut contrôler tout. Mind control, il veut contrôler ses enfants, il veut contrôler, il veut contrôler, il veut contrôler. Et comme il vous dit, je veux, c'est pas le peuple ce que vous voulez, c'est je veux. Et puis de temps en temps, il vous dit, patriote, patriote, tu es pas tu tries et tu vas dans le yacht. Donc il part dans le yacht. Lui, il en a rien à foutre des patriotes. Donc on dit que l'Europe, mais elle va s'écrouler. Ça fait longtemps que je vous le dis. Donc elle va s'écrouler. Oh, oh, encore. Eh bien, on dit partir dans le yacht. Donc on parle encore de quelque chose qui arrive rapidement, mais on nous parle aussi de tout ce qui est aérien, donc l'armée d'assaut, voilà, hein, donc il faut investir aussi dans tout ce qui est armement, parce que ça fait monter euh, le capital, hein, business, hein. Oh là là, je préfère en rire parce que là, j'ai tellement envie de hurler, tellement. Waouh! Et on vous dit, attention, tout ce qu'ils font, là, c'est vraiment calculé depuis très très longtemps. Là, c'est vraiment, vraiment quelque chose de dark, hein. C'est quelque chose de, voilà, hein, de ça, Satanos, Diabolo et Satanas. Bon, vous comprendrez que je coupe, hein, parce qu'autrement, et encore, on peut plus parler, on peut plus rien faire. Donc, restez chez vous, avec 8 piles, 3 boîtes de conserve. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah, la Hongrie. Alors, la Hongrie, ben là, je sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de pays qui sont en révolte, hein. Il y a la Grèce, la Hongrie, la Roumanie, l'Italie, c'est pareil, commence à se détourner. Donc, je vous ai dit que beaucoup de pays, alors la Hongrie, on dit qu'elle est pas bien, hein, voilà, on essaie de la couper. On parle aussi. Alors, je veux voir ça, hein, parce qu'on dit qu'elle est. On va essayer de la couper. Et on nous parle de tout ce qui est médecine. Alors, la médecine Hongrie, Hélène, on parle de la santé. Alors, des révolutions qui vont arriver. Révolution, non, il y en a trop là. Oh, le Canada, on va entendre parler du Canada. Bon, mais le Canada, pour le moment, vous allez faire comme beaucoup, hein, à moins que vous changiez votre gouvernement, hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit la Hongrie, là? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, on parle toujours de la santé. La santé, la santé. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé? Donc, le pays, la santé du pays, la santé économique, la santé, parce qu'on est dans l'économie. Quel message vous voulez nous amener? Ouais. Donc, je vous avais dit que, je vous ai parlé que le printemps allait être très, très important. Que là, c'était sous-jacent. Donc, on nous dit que là, on va rentrer dans le printemps. Et il va y avoir beaucoup... Ruby. Il va y avoir beaucoup de changements. Beaucoup de... Comme la nature, hein. Ça va faire des tsunamis. Ça va faire des... Et on parle de
qui va faire le ménage dans certaines choses. Qui va faire le ménage. Qui va faire le ménage. Et on nous dit que ça sera la fin de Davos. Donc, on parle... Ruby, Ruby, Ruby. Bon, Madame Ruby veut rentrer dans le tiroir. Madame Ruby, elle veut se cacher. Bon, ben, des ménages, voilà. Du grand nettoyage qui va arriver. On parle toujours de l'étoile de David. Hein. De toute façon, je vous ai dit, c'est le point fort. Hein. L'étoile de David, c'est le départ de tout. Hein. Je vous l'avais dit. Hein. Ah, Marine. On parle de la France. On parle d'Israël. On parle de la France. On parle de jugement. Ruby. Oh, alors, on parle de la France. Je vais arrêter avec Marine. Marine, on ne va pas parler d'elle forcément. C'est la représentation de la France. Donc, on parle de l'étoile de David. Donc, on dit qu'il y a un jugement, un procès à venir par rapport l'étoile de David, Israël et la Palestine. Et on dit, attention, on va dire des choses, mais c'est une ruse, c'est un piège par rapport à ça. Et ça concerne... Et on dit la France. On parle de la France. Oh. Bon, allez. J'arrête là. Je vais arrêter là. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Et beaucoup vont partir. Voilà. Donc, bon, c'est une exode, comme j'ai dit. Voilà. Une exode. Alors, les jeunes, je comprends que vous vouliez partir, mais regardez où vous allez. Parce que j'ai entendu des jeunes qui voulaient aller à Dubaï. Alors, excusez-moi, à Dubaï, si vous voulez finir dans tout ce qui est sectaire, sur cette loi Evra, où vous êtes l'esclave, allez-y. Hein, regardez bien où vous allez partir. Ne partez pas dans du rêve. Voilà, on vous vend du rêve. Bon, mais j'arrête là, hein, parce que c'est tellement désœuvrant, tellement de... Donc, on parle de la santé, que là, vraiment, c'est la santé des peuples ne va plus. Donc, et l'un aussi, attention, parce que j'ai vu certaines choses, je vous ai dit, qui auraient beaucoup qui allaient essayer d'enlever des personnes qui dérangeaient. Donc là, on nous dit attention dans tout. Hein. Attention, les finances, de tout ce qui est capital, donc de tous les biens que vous avez. Hein. Que ça arrive rapidement. Donc, on parle justement qui veulent faire remonter aussi leurs finances, hein, parce que c'est la bourse. Hein. Picsou, c'est un financier. Hein, donc, il va aller continuer à aller puiser ce qui vous reste. Et il reste d'assaut, voilà, par rapport à l'aviation. Hein. Bon. On va aller voir un message plus clément peut-être pour nous. Allez, nous guider là, par rapport à tout ça. Donc, accrochez-vous. Je vous ai dit que 2025 va être une année très, très compliquée, très chaotique. Et là, on nous dit que l'entrée du printemps jusqu'à la fin du printemps, ça va être très... Et même après, hein, même après. Ne croyez pas parce que quelque chose va partir, comme je vous ai dit... Il y en a qui vont partir, on n'aura plus
ce gouvernement remise d'autres, mais ça sera toujours bancal, ça ne sera pas ça. Donc, on n'arrivera pas à quelque chose de posé, avant fin 2025. Avant fin 2025, et on me parle de l'automne. L'automne sera très très important. Donc on nous dit d'agir, hein. Donc on reste sur le sujet des enfants, sur le sujet que on veut nous faire croire que voilà, on s'en va en guerre, hein. Nous on n'a rien demandé, on s'en va pas en guerre, hein. On est en guerre contre personne. C'est lui qui déclare, qui déclare, hein. C'est pas pareil. Donc on nous dit d'agir, hein. Donc, on dit d'agir. Je ne sais pas si vous les voyez. Je crois que mon éclairage n'est pas top ce soir, mais c'est pas grave. Il y a les messages. C'est le principal. Donc, allez. Et on dit il faut agir dans les prochaines semaines. Donc là, on nous dit bien que là, il y a des choses qui vont arriver dans les prochaines semaines, hein. Donc, il va y avoir beaucoup d'actions. Alors, dans quel sens, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce que vous... Le message pour nous. À quoi on doit se préparer dans les prochains mois. Donc, on nous dit bien que, ben là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc, ça dit une année, hein. Donc, il faut agir, agir. On nous met en garde. Et on nous dit que en agissant, nous allons pouvoir retrouver... trouver des résolutions. Donc, on dit qu'il faut y croire, hein, comme je vous ai dit, hein. Si vous n'y croyez pas, eh bien, on l'a vu, hein. Quand vous êtes dans le mind control, vous allez rien faire, hein. Vous allez pleurer, vous apitoyer sur votre sort, et puis être en déprime, en maladie, et puis voilà, hein. Donc, et on nous dit bien qu'en agissant dans les prochains mois, donc tout va se déclencher sur toute cette année. Donc, on nous dit qu'il y aura quelque chose de meilleur après, hein. Donc, on nous dit bien qu'il faut s'accrocher, qu'il faut agir, surtout agir, de dire non, de dire stop. Et on nous dit oui, mais quand je dis, on nous dit avec un grand oui, oui, il faut s'affirmer, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut sortir de ses peurs. Voilà le petit message angélique en conclusion de tout ce que j'ai dit. Encore, je me contrôle. Vous savez que c'est pas évident puisque on ne peut plus parler, hein, et on a un langage, on a une langue française. Il y en a qui peuvent vous dire ce qu'ils veulent, hein, c'est du crash, mais nous, un petit mot, c'est censure. Bon. On va y aller, accrochez-vous, les lumières, je vous dis, continuez, on s'accroche, on s'accroche. La lumière va grandir, va continuer parce qu'elle est toujours là, mais simplement il faut qu'elle revienne faire surface par l'agissement de chacun, parce que cette lumière, elle est toujours là, hein, donc voilà. Et c'est surtout nos enfants, nos enfants, nos enfants, nos enfants. C'est le futur, c'est le futur. Allez, hop, on lâche prise, on souffle, on continue à avoir confiance, on va aller jusqu'au bout pour retrouver justement ce qui représente la France, la démocratie. Liberté, égalité, fraternité, il faut que ça puisse revenir tel que ça a été inscrit sur notre drapeau, la couleur du drapeau français, hein, bleu, blanc, rouge. Donc une grande signification, une énorme signification. Donc on va continuer avec notre patrie.
Voilà, les Français, faut bouger là, c'est maintenant qu'il faut bouger. Je vous fais des croche-mots, je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous. N'oubliez pas ben, un petit pouce, un petit cœur, même si vous voulez pas commenter, dire un mot, mais un petit cœur dans un message, voilà. Ça encourage ben, votre rendez-vous de le refaire monter, ben voilà, parce que you, on dérange énormément et pourtant on est, comment dire, on est nombreux, mais par rapport à d'autres qui ont je sais pas combien là, notre rendez-vous, on va le garder, il va continuer, il va continuer, on va aller jusqu'au bout. Ciao, ciao, ciao. Aimez-vous, aimez-vous.